Bonjour à toutes et à tous. Allez, on va voir le montage de cette petite nymphe. Cette petite nymphe qui m'a permis de vous mettre la publication du samedi 13 juin, où vous avez pu y trouver différents types de robes de truite et aussi quelques ombres. Donc cette petite nymphe qui m'a bien permis de pêcher en sèche-nymphe. Donc c'est une nymphe plus ou moins plombée, plus ou moins lourde, parce qu'elle tourne à 0,12 grammes et elle est idéale, donc elle a le poids idéal pour aller avec un tabanas comme pour aller avec un bubble sedge. Donc ce type de pêche, c'est la première fois que je m'y mettais, parce que jusqu'à maintenant, sèche-nymphe ne m'intéressait pas. J'aimais bien soit pêcher en perdigone, soit en nymphe à vue, soit en nymphe tout court, alors en carie, ou soit aussi en sèche, tout simplement. Donc là, ce jour-là, ne sachant pas trop quoi mettre, et puis en voyant mes collègues à gauche à droite, plus tous ceux qui étaient sur la rivière, galérer à prendre du poisson, parce que ce n'était pas une journée où les gobages étaient bien installés, et c'était pas une journée non plus où les perdigones donnaient à 200%. Donc j'ai décidé d'installer cette petite sèche-nymphe, ce qui m'a permis de tirer mon épingle du jeu, et de sortir quand même plus d'une dizaine de poissons. Donc aujourd'hui, on va apprendre à la monter et surtout le matériel qui est utilisé très important pour l'équilibre de la sèche et de la nymphe. Allez go, je vous mets en plan plus large, je vous présente le matos et en même temps on va voir après par la suite, je veux dire, son montage. J'ai laissé en plan plus gros, tout simplement pour vous présenter ce petit lest. C'est un petit drop que l'on trouve à la boutique Bidose. Et ce petit drop va nous permettre de faire une petite nymphe, donc cette petite nymphe très conique, et surtout avoir le lestage qu'il faut et qui s'adapte bien, comme je l'ai dit précédemment, sur un tabanas, sur un bubble sedge ou un gros sedge tout court. Donc des sedges qui tournent avec des hameçons de 10 et des hameçons de 12. Donc là, on va utiliser ce petit drop. Là, en l'occurrence, c'est la taille 2. Donc la taille 2 correspond à 0,10 g. La taille 2,3 correspond à 0,15 g. Et ainsi de suite. Donc là, en l'occurrence, quand elle sera finie montée, elle va correspondre à 0,12, 0,13 g. Donc je vous dis qu'il équilibre très très bien la sèche, qui évite de la faire couler, et surtout qu'il ne met pas une pression au niveau de la sèche trop forte, ou pas assez. Voilà, donc le poisson, lui, il sent rien quand il prend, la sèche descend tout de suite, coule tout de suite, donc c'est impeccable. Donc voilà pour le petit drop qu'on va utiliser pour cette nymphe. Là, je vais vous mettre, on va reculer un petit peu, on va se mettre en plan plus large pour voir vraiment le matos. Voilà. Donc là, comme j'ai dit, le drop, il va nous falloir après un hameçon, bien sûr. Donc là, comme d'habitude, hameçon de 16 type castor 101. Donc sans ardillon, un bon piquant, une courbure remontée. Pour les cercles, comme d'habitude, toutes mes nymphes sont montées avec ça. Donc de la pelle de Pardo. Pelle de Limousin. Qui voici, et comme vous pouvez voir, voilà, quand vous la tournez, vous voyez, elle est très pigmentée. Des beaux reliefs, du jaune, du bronze, couleur or. Dessous, ça fait pareil. Vous voyez, dessus, dessous, on a des super reliefs. Et on a plusieurs types de couleurs. Voilà. On peut avoir du jaune, on peut avoir du... Et ça, vous les trouvez chez Jean-François Laval, donc du coq à la rivière. Maintenant qu'on a parlé des cercles, on va faire le sous-corps. Donc le sous-corps qui va nous permettre aussi de faire le tag, ça sera le fil orange de chez Ultra Treat en 70 deniers. Pour faire le corps, on va utiliser un Bright Lime, Bright comme ils disent, ouais, lime. Voilà, l'anglais et moi ça fait 2. C'est du bodysrite, pardon, de chez Cibé, on en trouve partout. Alors vous avez d'autres marques qui le font aussi, et c'est du bodysrite. Par-dessus, on va lui choisir un petit fil de cuivre,
Donc là en l'occurrence j'avais mis un petit fil de cuivre en vert. Voilà, donc je vais essayer de trouver la bobine, elle est là. Donc c'est celui-là. Tout simplement, c'est le color Weirn, comme ils disent. Et la couleur c'est du green et c'est en 0,1. Donc ça c'est pour le corps, enfin le surcorps. Et pour finir, eh bien, on lui mettra une toute petite goutte de résine noire pour lui faire le thorax. Allez, on attaque le montage. Donc comme j'ai dit, on commence par le sous-corps, le fil orange. Et là on va faire comme dans une bille tungstène normale, on remplit la fente de la bille, enfin du lest, pardon, en forme de cône, donc le drop. Comme ceci, on revient un peu derrière, on s'arrête là, on coupe l'excédent. Là, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais on va utiliser une petite pointe de goutte de cyano. Donc je tiens ma bille sur la fente le dessus. Alors là, comme il y a notre, comment s'appelle, notre résine noire qui va faire notre fils de thorax, ce coup-ci, d'habitude en tungstène, donc en bille fendue, je mets la fente par le dessous, et là on va la mettre par le dessus, comme ceci. Et en dessous ça va être libre comme ça. Donc là on reprend, on a collé notre petite bille pour plus qu'elle bouge. On va prendre quelques fibres de pelle de limousin. Voilà. Là j'ai pris une dizaine de fibres on va dire. Ici je cale par 2-3 tours, je règle mes fibres. Je place tout sur le dessus. Là, moi, ça me convient. Je prends mon petit fil de cuivre couleur verte que je viens accrocher aussi. Alors, sur le dessus, retrouver le tout vers la fente, comme ceci. Vous voyez, par 2 tours. Et là, je prends maintenant ma bobine, que je passe comme ceci avec le fil. Hop, je viens mettre sur le dessus aussi. Je récupère mon fil orange par 2-3 tours, bien serré. Et là, je peux mettre en attente. Hop là. Mon fil floss. Enfin, type floss, c'est du body, quoi. Et là, je remonte mon fil orange jusqu'à derrière la bille. Voilà. Je coupe tous les excédents. Comme ceci. Je prends mon whip finish. Je vais faire un nœud d'attente. Voilà. Et vous avez vu, j'ai fait le nœud sur le dessus pour que ça reste dans la fente et que ça ne fasse pas de surépaisseur. Parce qu'après, ça peut occasionner des surépaisseurs et ça peut gêner pour tourner notre nymphe. Là, j'ai mis en fil, donc en attente avec le diabolo un peu plus loin. Je coince mon fil de cuivre pour pas qu'il me gêne quand je vais tourner. Et là, on va y aller par rotation d'étau. D'habitude, on y va en tournant notre bobine, et là, c'est le contraire, c'est l'étau qui va tourner. Donc là, on va commencer à dresser notre corps en forme de cône pour récupérer, bien sûr, la marche la différence d'auteur, voilà, entre le drop et l'hameçon. Et pour que notre nymphe soit surtout bien conique. Et en même temps, on fait disparaître cette couleur orange par le dessous en mettant plusieurs tours. Voilà. Là, on continue. Donc sur le drop, on enveloppe le drop. Et on remonte notre montage, notre fil jusqu'en haut. Comme ceci. Là, on met en attente. Je prends mon fil orange. Je récupère l'excédent de fil en enroulant ma bobine. Je fais déjà un pré-tour ici. Et je viens mettre mon fil donc vert au-dessus. Et je vais le couper juste à hauteur de la fente. Comme ceci. Là, j'ai fait 2 tours. Mon fil vert est sur le dessus. Et là, je viens le couper au niveau de la fente. Comme je vous ai dit, on va mettre une toute petite goutte de résine UV noire, ce qui va permettre de cacher tous les surfils sur le dessus ou tous les trucs qui pourraient dépasser. Donc on va noyer ça dans cette petite bosse qu'on appelle le thorax. Donc là, je prends mon fil de cuivre vert, et là je vais faire entre 5 et 6 tours de spire.
entre 5 et 6 spires et 6 ou 7 tours de fil, quoi. Voilà. Ici, je prends, je tire, je casse. Là, je refais 2-3 tours, pas plus. Pour éviter encore une fois la surépaisseur de nœuds ou quoi que ce soit, on attrape notre petit cyano, on met une goutte, bien sûr, sur le dessus, ici. Alors, on tire un peu sur le fil, voilà, pour bien que ça colle. On coupe notre excellent, et comme vous pouvez voir, vous voyez, il y a un morceau de fil qui dépasse. Là, hop, en rabattant sur le côté, ça nous étale la cyano. En même temps, ça nous colle notre fil orange. Maintenant, on va prendre la petite résine noire. Et notre nymphe va être terminée juste après. Donc on en prend une petite goutte, ça sert à rien d'en prendre voilà, une très grosse goutte non plus. Un tout petit peu plus quand même, pour bien que ça s'étale. Voilà, donc une bonne petite goutte, hein, toute simple. Là, je vais préparer ma petite lampe UV. Donc là, ma petite goutte, je vais la poser sur le dessus, ici, et en forme allongée. Comme ceci. Voilà, ce qui représente, ça cache donc déjà un peu les couleurs vives, et en même temps, ça représente l'opercule qui se développe quand la nymphe va commencer à remonter vers la surface et passer en état insecte. Donc là, on l'a mis. Je vais mettre ma petite lampe UV devant, donc ça va vous cacher le temps que ça sèche un tout petit peu. Alors le temps que ça sèche, je vais essayer de la mettre autrement, voilà, pour que vous voyez. Alors, le temps que ça sèche, et ben, vous voyez, je laisse ma lampe UV allumée, je nettoie mes outils, je ferme le bidon et je range un petit peu les affaires qui vont plus me servir pour l'instant. Donc là, hop, c'est tout bon, je coupe et voici notre petite nymphe qui me sert à pêcher au bouchon ou en sèche-nymphe si vous préférez le nom de cette technique. Bon montage à tous.